potentiels qui sont candidats pour la présidence envisagent pour l'avenir de la science. Nous, on fait en fait essentiellement la même chose, et je pense qu'il faut être très déterminé là-dedans, qu'il y a eu moins de réponses qu'on se serait attendu en avoir la dernière fois. Ça prépare simplement le terrain pour la prochaine fois. Aux prochaines élections, on va refaire la même chose. Et puis l'élection suivante, on va refaire la même chose. Jusqu'à ce qu'ils soient obligés de répondre aux questions qu'on pose. Et je pense qu'on va y arriver. Mais c'est une question de détermination. Et c'est peut-être pour ça que des organisations comme l'ACFAS sont importantes. C'est-à-dire que le chercheur, dans son projet intellectuel, dans son projet scientifique, il doit gérer beaucoup de choses en même temps. Les étudiants, les agents de recherche. Et il doit gérer plus ou moins son rapport à sa propre institution, au milieu scientifique dans lequel il est, aux confrères qui sont dans la même discipline. C'est toutes les questions de la publication, c'est toute la question des subventions. C'est un travail à plein temps. On ne peut pas demander à chaque scientifique d'être toujours complètement conscient de la place qu'il doit prendre dans la société. C'est la fonction d'organisation comme l'ACFAS de faire ça, d'être constant dans son activité, dans son plan, dans ses orientations et de cogner les clous nécessaires. Et ce qui fait qu'à chaque fois qu'il y aura des élections, soyez très certain qu'on va refaire la même chose jusqu'à ce que tous les partis politiques répondent aux questions. Pour ouvrir un peu vers l'avenir, vous aviez une revue qui était destinée aux chercheurs, la revue Découvrir, que vous avez abandonnée il y a à peu près 1 an et demi, 2 ans, et vous êtes revenu en septembre avec la revue Découvrir à nouveau, mais cette fois sur un site Internet ouverte à tout le monde. Et puis, avec une orientation peut-être beaucoup plus grand public ou beaucoup plus dialogue sciences et société. Est-ce que c'est une compréhension correcte de votre but avec ce nouveau site Internet? Oui, tout à fait. Évidemment, on pourrait tout simplement dire qu'on a pris une revue papier et qu'on l'a mis sur l'Internet, mais c'est pas ça du tout. C'est une beaucoup plus importante aventure que ça. Parce qu'à l'époque où on publiait la revue Découvrir sur papier, on l'envoyait à nos membres. En fait, il y avait très peu de gens dans le public qui étaient informés de l'existence même de la revue ou qui la lisaient. Et donc, finalement, la revue devenait plus ou moins le bulletin qui permettait aux scientifiques de s'informer de ce que font les scientifiques dans d'autres secteurs que le sien, ou même dans son propre secteur, mais en général, on est au courant de comment évoluent nos secteurs de recherche. Donc, c'est une façon de s'informer un peu mutuellement dans un format qui était accessible. Mais le public là-dedans, il était où? C'était ça la difficulté qu'on avait. Et donc, ce qu'on a voulu faire, c'est rendre justement la science accessible et utiliser les moyens que les gens utilisent aujourd'hui, c'est-à-dire l'Internet. Et donc, c'est ce qu'on a convenu de faire, de transformer notre approche de la communication scientifique pour la rendre accessible à un public plus grand. Et donc, c'est pas seulement la transformation d'une revue papier en revue électronique, parce que là, c'est des contenus, évidemment, mais c'est de rendre ça dans un format plus accessible, plus facilement, qui peut être lu plus facilement, qui peut être lu partout. Et puis, de viser un public qui est, à ce moment-là, à la fois plus diversifié, puis jusqu'à un certain point plus jeune aussi. C'est-à-dire, on sait que la future génération est beaucoup plus proche de ces outils-là, et puis que la génération qui précède, qui elle-même l'est déjà plus que la génération qui précède. Et je pense qu'il y a un grand avenir là-dedans pour nous. Pour l'ACFAS, mais pour le milieu scientifique, d'être capable de faire ça. Il ne s'agit pas seulement, d'ailleurs, uniquement de faire de la vulgarisation scientifique, hein, même si c'est très important de présenter les débats qui entourent la science dans des formes qui peuvent être accessibles pour beaucoup de monde. Il s'agit, même dans un sens inverse, d'habiliter tranquillement le public à la réflexion scientifique. De ne pas dire tout simplement « Ah oui, mais les gens trouvent ça compliqué, on va essayer de leur expliquer ça simplement ». Je pense qu'il y a des choses dans la science qui sont compliquées et qu'il y a un effort à faire. Et tout ça, c'est mutuel. Et nous, notre objectif, c'est pas seulement de rendre accessible ce que la science fait, puis c'est très important de le faire, mais c'est aussi que le public, tranquillement, apprenne à s'informer des questions qui, finalement, le touchent le plus, et puis, soit curieux et veuille fouiller davantage. Pierre Noreau, président de l'Association francophone pour le savoir, sur cette ouverture vers l'avenir, je vous remercie. Ça me fait plaisir. Je remercie Daniel Fortin à la technique, Marc-André Miron au site Internet et Ginette Beaulieu, productrice déléguée. Je remercie aussi Athéna Énergie, fournisseur de gaz naturel et commanditaire officiel de la Grande Équation, pour son soutien à la promotion des sciences auprès du grand public. Cette émission est également rendue possible en partie grâce à la Fondation des chaires de recherche du Canada et de l'Université de Montréal. Pour en savoir plus sur l'ACFAS, la revue Découvrir ou réentendre cette émission, rendez-vous sur le site La Grande Équation, lagrandeéquation.ca en un mot sans accent,
Cette émission est également disponible en balado-diffusion sur la page Université de Montréal de iTunes U. Ici Normand Mousseau qui vous dit à la semaine prochaine. D'ici là, restez à l'écoute de Radio Ville-Marie pour découvrir votre monde sous toutes ses facettes.